AG Lafidi, le concept en lui-même semble impertinent. Assemblée générale Lafidi du nom de ce célèbre plat guinéen à base de riz, d'huile de palme et de gombo, fini. Et pourtant, c'est assez pour attirer du monde. Ce jour, des invités de taille venus parler aux jeunes, les convaincre. Le DG de la Société nationale des eaux, un chroniqueur de l'émission politique la plus suivie du pays, et puis un leader de la plus forte alliance politique de Guinée. Des voix autorisées. Sentiment de réconfort de voir les Guinéens, les jeunes Guinéens de tous les bords, autour d'une table discuter des problèmes de la Guinée, avec des invités, en tout cas tous azimuts, des politiciens, des administrateurs civils, d'autres, en tout cas, professions, main dans la main et parler sincèrement. Donc c'est pour dire que les Guinéens sont loin d'être divisés comme on le croit, mais que tout le monde est porté vers, pourquoi pas, le projet ou le progrès de ce pays. Ce qui fait que chacun pose ses inquiétudes par rapport au devenir de la nation. Donc cela devient pratiquement un sentiment de fierté d'être guinéen et de se battre pour ce pays. C'est ma première fois d'y participer en premier lieu. J'ai beaucoup apprécié parce qu'ici on a mangé à l'africaine, à la guinéenne en particulier, parce que j'ai vu des gens ici que j'ai vu sur Facebook, par-ci, par-là, des années sur Facebook. C'est aujourd'hui que Dieu a voulu que je participe à ce repas, dont je remercie toute la jeunesse qui a eu l'initiative de faire cet événement. Ce jour aussi, au cœur du débat, il y a la Guinée, son avenir et sa jeunesse. Les échanges sont par moments houleux, avec une bonne dose de patience et de raison, de quoi rendre les discussions intéressantes. Le contenu du débat, on peut dire, chacun va défendre l'initiative ou l'idée qu'il a. Vu à la question, ça dépendra des questions, mais moi, personnellement, je n'apprécie pas d'autres idées, mais comme c'est un débat, il faut qu'on accepte. Et puis, intellectuellement, ça nous augmente aussi. Si la jeunesse apprend à faire le débat, à la longue, ça va nous enlever dans beaucoup de difficultés ethniques, évidemment. Les Guinéens, nous restons unis et indivisibles, à l'instar même de nos textes, peut-être à l'idée de la Constitution. La Guinée est un État unitaire, laïque. Donc il n'y a pas en tout cas d'intérêt à ce qu'on soit divisé. Ce qui est beaucoup plus important est que les Guinéens soient animés du sentiment d'être Guinéen. Le patriotisme, ça nous permettra vraiment de dépasser nos différences, ça nous permettra de surmonter les obstacles, ça nous permettra de nous battre pour notre pays, puisque, qu'on le veuille ou pas, ce pays reste le nôtre. Il n'y a pas plus Guinéen que l'autre, qu'on comprenne chacun dans sa différence, dans sa revendication, qu'on comprenne chacun dans son d'inquiétude et que vraiment des mesures appropriées ou des réponses appropriées soient apportées à chaque Guinéen par les autorités. Cela donne l'assurance d'être des bons Guinéens et que nous pouvons continuer pratiquement à nous battre pour ce pays. Que serait l'AG Lafidi sans ce riz arrosé d'huile de palme, son parfum se mêlant au débat? Oui, ça fait nos affaires parce que beaucoup, c'est à l'image de l'AG Lafidi. Beaucoup de gens viennent, on prend plaisir avec les gens boivent le thé, on mange ensemble. C'est normal quoi, de le faire quoi, parce que c'est ça la Guinée. Quoi. Pour ces dames qui tiennent cette activité, c'est aussi un grand jour. Aussi bien pour elles que pour le pays, c'est surtout une question d'histoire, d'héritage et d'avenir. En fait, c'est satisfaisant. En fait, ça fait plus de 5 ans qu'on attend ce monde, même si ces derniers mois, ils étaient absents, mais c'est un peu chaleureux au moins. On est fiers de partager notre nourriture qui se nomme Lafidi. C'est aussi une fierté pour ma tante qui est là. Une nourriture faite par elle et sa grande sœur. Depuis, déjà c'est comme un héritage. Maintenant, nous sommes très contents d'accueillir ce public et ses invités. Du beau monde à nourrir, de l'argent à se faire aussi. En fait, c'est à base de
du riz, des feuilles de patates, du sumbara, tout ça. C'est une magie des mains de ma tante. Elle donne tout, elle donne tout. C'est une fierté pour elle parce que c'est un héritage de sa mère. Tout ça, donc il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste qu'on est contente, on est fiers. Ça ne fait parce que c'est grâce à eux, on a changé notre terrasse. On avait une petite terrasse, qui n'était pas aussi grande que ça. Et on a changé tout, donc c'est une fierté, on est content. Économiquement, ça nous aide aussi. Tous ces participants au débat nourrissent une même conviction. Ils sont certains que l'avenir du pays se joue ici, sous ce cabanon en tôle. De ne pas manquer, car ça leur aide aussi à avoir des réponses à leurs questions concernant le pays, car ça ne va pas du tout. Donc je conseille aux autres, à tous ces participants de venir chaque dimanche et de ne pas y manquer. Aujourd'hui, cette rencontre qui se tient tous les week-ends a pour ambition d'ouvrir les débats à la jeunesse, qu'ils puissent eux aussi donner leur avis, prendre position, parler, manger et boire, tout en essayant de joindre l'utile à l'agréable, parler librement de Mamadi Doumbouya, du CNRD, de l'opposition, sans courir le risque d'être inquiété. On est fiers et on pense que la Guinée pourra aller de l'avant. Si vous avez ce courage-là, vous croyez à Dieu, qu'on vous tue ou qu'on vous tue pas, vous allez mourir, mais votre combat, c'est juste la conviction. On pense que c'est la rébellion. Non, ce n'est pas la rébellion.